Et à la une, bien sûr, étudiants et lycéens poursuivent leur mobilisation contre la réforme des retraites et s'unissent. De 750 à 2000 jeunes, selon les sources, ont défilé cet après-midi dans les rues de Lille. Le mot d'ordre reste toujours le même, non à cette réforme des retraites et sa mesure principale qui vise à relever l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Alors pourquoi les étudiants prennent-ils seulement maintenant part au mouvement après plusieurs jours d'action? Je vous propose d'avoir plus d'explications au micro de notre reporter. On va écouter plutôt une étudiante qui se sent très concernée par cette réforme des retraites au micro, toujours de nos reporters, Elodie Bernachon et Frédéric Regnault. Pas travailler jusqu'à 67 ans et je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est complètement injuste. Je pense aussi que si on fait travailler les personnes âgées plus longtemps, nous quand on va sortir de nos études on n'aura plus de travail et qu'actuellement c'est déjà difficile de réussir à trouver un emploi quand on a fini notre cursus. Donc c'est profondément injuste et puis on nous dit souvent qu'on est trop jeune, on n'est pas concerné, mais on se soucie aussi de l'intérêt général, pas de notre intérêt particulier. À un moment donné il faut être solidaire avec cette injustice que le gouvernement veut nous imposer. Il n'y a pas que les jeunes qui restent remontés contre cette réforme des retraites. Les syndicalistes poursuivent leur bras de fer. Vers 6h30 ce matin, des délégués ont bloqué une nouvelle fois le centre régional de transport à Lesquin, occasionnant au passage de nombreux kilomètres de bouchons. Vers 8h30, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour déloger les manifestants dans une ambiance assez tendue. Et puis, une fois délogés, vers 9h45, ces syndicalistes ont monté de nouveaux barrages, cette fois-ci au niveau du rond-point du port fluvial à Lille. Ils ont alors bloqué le trafic jusqu'en fin de matinée. Conséquence directe, des bouchons répercutés jusqu'en centre-ville. Demain matin, le trafic routier s'annonce une nouvelle fois difficile. La section du syndicat des transports devrait mener une double opération escargot dès 6h30 sur l'autoroute A22 et l'A1. Des voitures partiront de Requem et d'Arras. Et à noter que demain, le trafic sera encore perturbé à la SNCF, mais il y aura de nettes améliorations. On prévoit 60% de TER, 3 TGV Nord sur 4, un TGV province-province sur 2, perturbations pour les TERGV, les Corail, service normal en revanche, toujours pour les Eurostars. Et cet après-midi, l'intersyndicale réunie a décidé de 2 nouvelles journées de grève nationale. Donc des journées d'action contre cette réforme des retraites se tiendront le 28 octobre, c'est un jeudi, et également le samedi 6 novembre. Dans l'actualité toujours sociale, reprise progressive de la circulation à Transpol après un mercredi noir, le trafic des métros, bus et tramways a redémarré partiellement ce jeudi. Une partie des agents a poursuivi le mouvement, ce qui a occasionné quelques perturbations. Hier, je vous le rappelle, vers 6h du matin, les agents ont exercé leur droit de retrait après une série de violents incidents. 2 contrôleurs agressés, un bus qui a reçu un tir de fusil dans le pare-brise. Hier soir, les syndicats ont obtenu des mesures concrètes de la part de la direction, notamment la présence de la police et le nombre de contrôleurs renforcés sur les lignes dites sensibles. Social toujours, les salariés de la Redoute ne relâchent pas la pression. Ce matin, vers 9h30, des employés de Tourcoing travaillant pour Diam ont manifesté devant le site de la Martinoire à Wattrelos. Depuis plusieurs semaines maintenant, des syndicats et salariés se battent contre le transfert de 220 postes employés au mailing et au catalogue de la Redoute vers Diam, la filiale du groupe. Selon eux, les employés concernés subiraient des pertes financières. Une information toujours démentie par la direction de l'entreprise de vente à distance. Notre journaliste Céline Huret a joint par téléphone ce syndicaliste qu'on écoute. Bloquer la prime d'ancienneté pour les plus jeunes qui n'ont pas le maximum, ce qui veut dire que des salariés qui n'ont actuellement que quelques années d'ancienneté n'auront jamais la prime d'ancienneté de la Redoute. Voilà. Pareil pour les journées d'ancienneté, un salarié de la Redoute qui a 18 ans d'ancienneté peut avoir 5 jours d'ancienneté en plus de ses congés. Là, ça serait purement et simplement supprimé par le nouvel employeur. Donc on a toute une multitude comme ça de choses qui sont supprimées. Additionnées, ça fait plusieurs milliers d'euros.
Du foot et le LOSC qui a la pression ce soir. Les Lillois vont devoir tout faire pour s'imposer face aux Bulgares du Levski Sofia qu'ils reçoivent à domicile pour les phases de poule de l'Europa League. Une seule option pour se relancer dans la compétition européenne, la victoire. Après une défaite face au Sporting Portugal et un match nul contre les Belges de Gand. Les Dogs sont derniers de leur groupe. Je vous propose d'écouter l'entraîneur bulgare lors de la conférence de presse qui a été donnée hier soir. Il s'exprime au micro de Jean-Marc Courtin. Oui, chaque match que Levski joue est un match très important. Donc c'est un match important pour Levski, c'est un match important pour Lille aussi. Donc on ne peut pas dire que c'est un match plus important que les autres, que c'est un match vraiment décisif. Ce qui est important pour Levski, c'est de gagner. Et même s'il ne gagne pas, en fait, c'est d'avancer en sachant qu'il a déjà 3 points en avance et qu'il lui reste aussi de jouer après avec les Tix, que c'est une équipe aussi importante. Donc voilà. Coup d'envoi ce soir à 21h05 et on termine ce flash avec Axel Lafont, Vincent de Sagna et Pierre Mathieu qui partent à la recherche de l'étudiant le plus cool de France. Ce concept intitulé Back to Cool est sponsorisé par une célèbre marque informatique. Toute l'équipe s'est invitée hier à l'école de commerce l'EDEC. Le principe est simple, les étudiants ont 7 secondes, pas une de plus, pour prouver qu'ils sont les plus cool. Un timing très serré pour être inventif et montrer son talent. Alors quels sont les critères pour être le plus cool selon le jury? Les explications de Pierre Mathieu au micro de Frédéric Regnault. C'est très différent selon les gens. Axel, par exemple, elle adore quand il y a un mec qui est très nature et qui vient même rien faire ou de la merde. Mais le mec, il a l'air très gentil et il vient. Une fois, il y a un mec qui arrive, il dit mais moi, je suis cool parce que voilà, je suis un mec cool quoi et je suis comme ça dans la vie. Et elle a dit mais c'est génial ton honnêteté tout ça. Alors que moi, j'aime tout ce qui est difformité physique, performance, tu vois, et doigts à l'envers. Je suis plus incroyable les talents. Et Vincent, lui, ça dépend des jours. Il est très lunatique. Un coup, c'est les magiciens, un coup, c'est... Mais c'est souvent quand c'est féminin que ça marche beaucoup. Avec, les talents féminins ont beaucoup plus ses faveurs.